Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de notre tuto d'album Once Upon a Time avec cette superbe collection. Dans les vidéos précédentes, on avait fait le tuto de la structure en forme de petit château avec cette superbe fermeture d'album façon un petit peu bijou que vous pourrez bien sûr embellir à votre sauce. Et on avait déjà fait la page numéro 1. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, etc., je vous remets par ici en petit i la playlist complète où vous aurez tous les tutos de cet album. Également en barre d'infos, vous allez retrouver ces mêmes petits i, toutes ces informations. Également, vous allez retrouver les chapitres de la vidéo pour vous y retrouver un petit peu plus vite. Vous aurez aussi en barre d'infos toujours les liens des différents papiers sur la boutique Scrap Enjoy. Cet album est fait en partenariat avec cette boutique, donc vous aurez tous les liens en barre d'infos sous chaque vidéo. Donc pour information, pour l'instant, je n'ai utilisé que 3 pages design. J'ai utilisé pour cette page qui est assez conséquente, hein, vous voyez elle est assez épaisse, on l'avait faite ensemble et on met au moins 15 photos. J'ai utilisé une feuille où il y avait ce design là et les chutes de ma structure. Donc pour l'instant je suis plutôt pas mal, hein. Je savais que j'aime beaucoup optimiser le papier, d'ailleurs c'est pour ça que avec les papiers de base également il n'y a vraiment pas beaucoup de chutes. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir attaquer le tuto de la page 2 et de la page 3. Pour cette page numéro 2, elle sera vraiment assez simple, parce que la première page a été déjà bien costaud. Donc on va faire assez simple, vous voyez, c'est des morceaux qui sont tous de la même taille. On va simplement faire la page multiples rabats, voilà, parce qu'il y a 2 rabats d'un côté et 2 rabats de l'autre. On va pouvoir mettre des grandes photos. Donc pour ceci, il vous faut 2 feuilles A4. Dans les feuilles A4, il vous faudra couper des morceaux de 20 par 14,5 et sur les 14,5, un pli à 1. Donc en fait, vous allez prendre votre page format A4, sur les 21, vous allez couper à 20, vous allez pivoter sur les 29,7, vous allez couper à 14,5. Comme ça, vraiment, pratiquement pas de chute dans cette page. Et donc, vous faites ça 2 fois. Il vous faudra 4 morceaux. Pour fermer tout ça, il vous faudra 2 fermoirs. Comme précédemment, je refais le même principe. J'ai envie que ça revienne tout du long. Donc c'est des morceaux qui font 6,5 sur 6,5. Et sur un des côtés, vous faites un pli à 1 et un 1,5. Ce qui vous donne ceci. Et moi, au coin, je fais ma petite perfo. Et donc ça de chaque côté. Donc on a nos morceaux de papier. On va venir prendre, on va pousser notre page. Donc bien sûr, c'est le dos de la page qu'on tourne. On fait bien attention d'avoir nos rabats de collage sur la droite. On va venir prendre 2 des morceaux. Et on va venir les superposer, en coller un sur l'autre. Ma page, ici, va venir, celle-ci en tout cas vient à gauche. Et ici, j'ai perforé pour que ça soit perforé. Je fais attention et je vais venir tout de suite le faire avant d'oublier. Voilà, j'en ai profité pour faire également les bords extérieurs. Donc, j'ai déjà 2 rabats de collés, je les mets de côté. Je fais exactement la même chose pour les 2 autres. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir reprendre notre page et on va venir simplement coller nos lots de 2 là. On va venir en coller un sur la gauche et le deuxième, on va venir le coller tout simplement sur la droite. Bien sûr, quand j'ai fait mes perfos sur le côté, nos bandes de collage, elles étaient aussi perforées. Je les ai raccourcies, vous voyez, je les ai biseautées. Et donc, je vais le coller sur la droite en faisant attention de ne pas être collé sur le pli. Hein, ici, il faut être un petit peu à l'intérieur. Donc, on se place bien par rapport en haut, en bas. Et surtout, voilà, je laisse quand même 1 ou 2 mm hein, pour être sûr qu'il y ait de l'aisance pour l'ouverture des pages. Et une fois que je suis bon, j'appuie. Pour ces pages-là, franchement, rien d'exceptionnel. Tout va se jouer un petit peu voilà, sur l'intérieur avec des espaces photos. Mais voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu vraiment livresque. Voilà, on tourne les pages d'un livre où on va découvrir nos photos. Au fond, vous pourriez très bien faire une petite pochette, pourquoi pas. Parce que je pense que ça passerait. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit en épaisseur, une pochette normale. Si vous voulez encore glisser quelque chose. Voilà, moi je vais faire des espaces photos très simplement. Et on va refermer comme ça. Et pour fermer tout ça, donc on reprend nos morceaux ici. Et en fait, donc là vous choisissez de quel sens vous voulez que ça se ferme. Vous voyez,
soit le rabat de gauche va venir en premier, soit celui de droite. Moi, je vais prendre celui de droite. Et je vais placer mes petits rabats comme ceci en fonction du rabat que j'ai choisi. Là, ils seront de ce côté-là. Si je choisis que ça soit le rabat de gauche, bah, il sera vers la droite. Il faut que votre petit rabat de fermeture arrive, la page que vous avez choisie arrive sur le milieu. Donc moi, je vais les mettre comme ça de part et d'autre. En fait, il va y en avoir un en haut et un en bas. Deux options, soit vous pouvez mettre des aimants comme on a fait précédemment, ou alors vous pouvez très bien les laisser comme ceci et y faire un trou ici et un trou ici et y passer un ruban. Moi, c'est ce que je vais faire, j'ai envie de mettre des rubans, j'ai pas envie de mettre forcément que des aimants à chaque fois. Donc ces petits bidules, on va venir les coller sur le fond de notre page. On vient comme ceci, puis on vient regarder un peu où est-ce qu'on doit le coller. Si vous voulez vous aider, une fois que vous avez trouvé le bon emplacement, vous venez vous faire une marque. Et puis comme ça, vous pouvez mettre votre colle et venir le placer bien au bord. On en a déjà un de collé. Bien sûr, on fait la même chose pour le deuxième. Voilà, j'ai tout collé. Bien sûr, avant de faire vos trous pour mettre votre ruban, etc., il va falloir recouvrir de papier. Pour les papiers, j'ai décidé de choisir ce combo de papier là. Donc j'ai la feuille 30-30, du bloc 30-30 avec cette magnifique belle. On a le miroir, etc. Et on a en 15 par 30 le même design mais en condensé. Vous voyez que ça a été réduit. La partie là elle est venue se coller ici. Et en fait je vais utiliser cette partie là pour mettre sur mon grand rabat ici sur la droite. En plus, la belle, elle est vraiment à droite, donc ça va faire que mes petits rabats, quand ils vont venir se fermer, ne vont pas gêner le design. Et le ruban va venir accompagner, en fait, sur le côté, faire aussi qu'il y ait quelque chose sur le côté gauche. On aura le design sur le côté droit et le ruban sur le côté gauche. Pourquoi je fais le combo avec celui-là? Simplement parce que je vais récupérer le morceau de la gauche de cette page 30-30 pour venir mettre sur l'autre rabat. Pourquoi je ne le fais pas avec celui-ci? Parce que déjà il faudrait que je taille ici pour réduire le champ pour que ma belle elle arrive à droite. Et ensuite je trouve que ça me ferait gâcher un peu de papier. Et comme j'ai ceux qui sont en 15 par 30, je ne vais pas m'en priver et je vais l'utiliser tout simplement pour le mettre directement ici. Je n'aurai pas trop à couper, je ne vais pas trop avoir de pertes. Et c'est comme ça que j'optimise mes papiers. Donc voilà, je vais déjà couper tout ça. Donc voilà un petit peu les papiers. Donc le 15 par 30, donc je l'ai réduit à 19,5 sur 13. Il va venir ici avec le reste de la hauteur des 30 du papier là. J'ai découpé tous les petits morceaux ici qui font 6 sur 4,5. Donc voilà, j'ai bien tout ancré. Et ici, c'est dans la page 30-30, je l'ai coupé le même morceau, 13 par 19,5. Je vais tout recouvrir. Voilà un peu ce que ça donne, vous voyez, recto verso. Et pour perforer, donc je me suis mis à peu près à 3,2, donc au milieu et à peu près à 1 cm au niveau des bords. Donc j'ai fait des petites marques avec un crayon de papier. Simplement, je vais venir perforer. Une fois que c'est fait, je vais prendre le ruban en organza que j'ai pris pour faire le nœud, le bijou pour la structure, pour la fermeture. Donc c'est de l'organza qui fait 2 cm. Voilà, un peu moins, 1,5. Après, prenez celui que vous voulez. Moi, dans le trou de 0,3 mm, ça va être assez sport pour le rentrer. Mais on va y arriver. Voilà, je l'ai passé dans l'autre. J'ai pris un morceau d'à peu près 90 cm, donc 85 à peu près centimètres. Et vous voyez, on le passe comme ceci. Et on vient faire notre nœud. On a notre petite fermeture. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je trouve que ça fait assez joli, c'est assez simple. Et ma foi, avec les petites fermetures, ça habille drôlement. Je pense que je mettrai un petit sentiment par ici. C'est la seule place qui n'est pas trop habitée. Donc on va mettre ceci. Alors, à savoir, vous pourrez peut-être mettre quelque chose au bout. Alors bien sûr, je vais brûler les rubans si je les laisse comme ça. Mais il va falloir qu'il y en ait un qui s'enlève. L'autre n'est pas obligatoire qu'il s'enlève. Donc, si on en enlève un, on peut ouvrir. Donc moi, ce que je vais faire à un des embouts, admettons celui-là, celui qui ne va pas bouger, je vais pouvoir mettre, vous pouvez mettre un petit bijou, une petite breloque, ou vous pourrez très bien, moi c'est ce que j'ai pensé, admettons, vous voyez sur la couverture,
où il n'y a rien derrière, il y a des petites images quand même, des choses un peu plus petites, vous voyez, en plus petit format. Le format est vraiment réduit. Vraiment des tout petits formats. Vous voyez le petit miroir, si vous voulez vous amuser à le découper, à le doubler quand même avec un autre papier, refaire aussi la forme sur un autre papier et englober votre ruban avec ces petites découpes que vous pouvez faire directement dans le papier. Vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose que le papier. On arrive toujours à se débrouiller avec. Mais voilà, je pense que c'est ce que je vais faire par la suite. Et ma foi, on en a fini avec cette page numéro 2. Moi, à l'intérieur, comme vous le savez, je vais placer mes espaces photos et ensuite je vais combler avec mes chutes, soit maintenant, soit un peu plus tard, parce que je ne veux pas entamer de papier à chaque fois, vraiment. Je fais tous mes rapiècements d'espace photo avec les chutes que j'obtiens. Donc là, pour l'instant, à l'intérieur, il n'y aura rien d'extravagant. Je vais coller mes espaces photos et j'y reviendrai par la suite. Maintenant qu'on a fini la page 2, on va s'attaquer à la page 3. Pour la page numéro 3, on va reprendre une de nos pages de base en faisant bien attention toujours à ce que notre bande de collage, voilà, elle soit sur la gauche. On vient la plier et elle sera prête à l'utilisation. Pour cette page-là, ça sera un petit peu le même principe au niveau de la fermeture. On va retrouver nos deux petits rabats comme ça et on va se servir d'un ruban. Pour ma part, je vais me servir d'un ruban. Vous pourrez très bien, à la place du ruban, comme l'autre, mettre des aimants. Sauf que là, sur notre page précédente, on avait des rabats à gauche-droite. Là, on va avoir un rabat en haut et en bas. Et par contre, l'intérieur est un peu plus complexe. Donc, on va avoir plusieurs parties. Il va y avoir 2 rabats en haut et en bas. Pour ça, il vous faut, dans une feuille à 4, il vous faut 2 morceaux de 20 par 14,5. Donc, sur les 14,5, un pli à 1 et cette fois, un 1,5. Donc, vous avez besoin d'une feuille pour faire ces 2 morceaux-là. Hein. C'est pareil que on l'a déjà fait dans les pages précédentes. On coupe à 20 sur les 21, donc sur toute la longueur, et sur les 29,7, on coupe à 14,5. Là, on va faire un pli à 1 et à 1,5, ce qui va nous donner une petite marge, voilà, pour l'épaisseur de la page, parce qu'il va y avoir autre chose à l'intérieur qui va prendre de l'épaisseur, donc il faut laisser pour que voilà, il y ait de l'aisance, pas que tout soit compressé, quoi. Donc ça, une feuille. Ensuite, à l'intérieur, je vous explique, il va y avoir une pochette, sur cette pochette, une cascade, et au-dessus de ça, un accordéon, qui va cacher la pochette. D'accord? Donc, on va commencer par la première étape. Va être de coller la pochette. Pour cela, il vous faut, dans une feuille à 4, un morceau de 22 par 12 et on fait un pli d'1 cm sur 3 côtés. Donc, vous allez obtenir ceci. Ensuite, on vient mettre de la colle sur nos bandes et on vient coller cette pochette en bas. On a fait notre première étape. La deuxième étape va être de poser les accordéons. Vous allez avoir un accordéon de chaque côté, en haut à gauche et en haut à droite. D'accord? Ces accordéons, il vous faut 2 morceaux de 10,5 par 22. Et sur les 22, vous allez faire un pli à 1 et à 11,5. Une fois que vous aurez fait les plis, vous obtiendrez ceci, donc le pli à 1 et le pli à 11,5. Il ne vous reste plus qu'à plier comme ceci. Et donc le pli de collage va aller dans l'autre sens, hein, de façon à ce qu'on ait notre principe d'accordéon, c'est-à-dire quand on va le prendre, hop, ça va se lever comme ceci. Donc vous allez en avoir un d'un côté et un de l'autre. Seulement vous allez remarquer que l'accordéon se chevauche avec la pochette. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est de bien... Alors là, vous les placez bien, hein, celui qui va être à gauche, vous le laissez bien à gauche, celui qui va être à droite, vous le laissez bien à droite. Vous voyez que j'ai déjà fait une marque, vous allez faire de même. Donc sur votre morceau de gauche et celui de droite, vous allez faire une marque en bas à 1,5 cm, même un peu plus, je dirais 1,6 cm pour être vraiment sûr qu'on ait de la marge, vous allez comprendre après. Et où vous avez fait votre marque, surtout ne coupez pas votre accordéon, juste la bande de collage. On va venir au niveau de ce trait, jusqu'au pli. Ici, je vais venir biseauter un peu. Et je vais enlever ce morceau-là.
De cette manière, il chevauchera votre pochette, mais ne viendra pas se coller dessus. La bande de collage va se coller juste sur la partie libre. Et vous voyez que votre accordéon va pouvoir aller à sa guise d'avant en arrière. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que tout est bon et que je les ai à la bonne place, je mets de la colle sur mes rabats et je colle à gauche et à droite. Alors, la deuxième étape est faite. Je vous aurais mis un petit attention juste avant. Il y aurait fallu coller les 2 grands rabats en premier. Fallait bien que j'en fasse une, comme d'habitude. Mais c'est pas très grave, vous allez voir, je vais récupérer ça. Donc on reprend les 2 grands rabats. Je vais biseauter ici. En fait, pour celui du haut, c'est bon. C'est pour celui du bas où il y a la pochette que ça va pas trop le faire. Et en fait, je vais le prendre et je vais aller coller sur l'autre côté. Comme on avait fait pour le petit rabat de la page 1, vous savez. En fait, ça va venir se coller là. Et je vais rattraper ma bourde en faisant comme ça. Il va venir se coller en haut. Bien sûr, on ouvre et il va venir se coller ici. On va venir mettre de la colle sur l'extérieur de notre bande de 1 cm. Et on va venir le coller en haut et bien au bord. Une fois que celui du haut est collé, donc je vais rattraper ma bourde et je vais coller celui d'en bas. Donc pour celui-là, je mets la colle à l'intérieur parce que je vais le coller derrière. Mais pour vous, ça sera le même principe que pour celui-là. Voilà, erreur réparée, vous voyez, c'est bien dans le scrap parce qu'il y a toujours des solutions. Donc là, comme précédemment, moi je vais perforer mes points. Bon, continuons dans la team boulet. Donc, en premier, il aurait fallu mettre nos fermoirs. Voilà, j'aurais fait apparaître avant, hein, on va... Donc moi, du coup, je suis embêtée, enfin je suis embêtée, non. Comme là j'ai réussi, je vais réussir à le refaire. Celle-ci, je vais le faire s'accrocher derrière. Vous voyez, j'ai décidé que ça soit celui du haut qui va retomber. Là, c'est pareil, si vous voulez choisir, si vous voulez que celui d'en bas aille en premier. Moi, je veux que ça soit celui du haut qui retombe. Et donc, il aurait fallu, à la base, coller en premier ces fermoirs. En deuxième, les rabats. En troisième, la pochette. Et en dernier, l'accordéon. On va le coller ici. Moi, pour ma part, je vais le coller sur la pochette. Et voilà, je vais recouper un morceau comme je l'ai fait pour l'accordéon au final. Voilà, donc j'ai collé mes fermoirs et ça donnera ceci. Donc c'est plutôt sympa, c'est un peu le même esprit que la page d'avant. Et là, la dernière étape, hop, on va pouvoir coller une cascade parce que oui, il y aura une cascade. Alors sur tout ce qui est les éléments à l'intérieur, je ne mets pas d'aimant du tout, hein. Je vais vraiment, vu que ça sera maintenu par ceci, il y a besoin de rien mettre d'autre. Et de toute manière, même si c'est un peu en lévitation là, avec le poids de la page et des papiers, vous allez voir que ça va s'affaisser au fil du temps. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc, sur cette pochette, on va avoir une cascade. Simplement, j'aurais pris une feuille A4. Vous voyez, et je vais couper des morceaux de 10,5 par 14,5. Sur les 14,5, un pli A1. En fait, votre feuille, vous allez la prendre dans le sens de la longueur des 29,7. Vous allez couper une première bande à 14,5, la deuxième bande à 14,5, et ensuite vous pivotez, et sur les 21, vous coupez en deux à 10,5. Ce qui va vous donner ces morceaux-là. Et donc, vous aurez des bandes de collage comme ceci. Et simplement, vous allez venir les coller sur votre cascade. Tout autour de votre cascade, vous allez avoir quelques millimètres, vous voyez. Moi, j'ai fait pour que ça soit comme ça. Donc, la première, je vais laisser quelques millimètres, comme si je collais un espace photo, en fait, hein. Il y a 2 mm de chaque côté. Donc, pour coller ma première bande, je vais laisser 2 mm. Je ne biseaute pas mes bandes, vu que je ne vais rien mettre entre. Ça restera plein, et ainsi, je n'aurai pas besoin de recouvrir de papier. Je la place à gauche en laissant 2 mm sur le bord à gauche, en haut et en bas. C'est important de rester, d'être sûr d'être bien droit, hein, d'avoir bien fait vos plis aussi bien droits, parce qu'ainsi votre cascade sera forcément droite. Si tous vos plis sont droits, si vous le collez bien droit à la base, pour les autres, ça sera droit aussi. Une fois qu'on a collé la première, donc on l'ouvre, on en prend une autre. Voilà, on a les 4 morceaux de notre page, hein, et on continue ainsi, et on vient s'aligner au bas de notre bande de collage. Elle se termine ici. On vient mettre l'autre tout contre. C'est pour ça qu'il faut que la première soit bien ajustée. Je viens fermer et je viens regarder si je suis droit. Il faut aussi vérifier en ouvrant, hein, quand vous ouvrez. Vous voyez si c'est bien. Et là, on est plutôt pas mal.
Donc on fait ça pour les deux autres aussi. Pour ce qu'il y est des papiers, je vais partir avec une feuille 15-30, je vais prendre celle-ci. En fait, mon idée, c'est de venir la centrer sur le milieu, donc je vais déjà raccourcir ici en bas en laissant 1,5 cm à peu près. Je me suis arrêtée un peu en dessous de la dorure là. En fait, je vais le centrer ici, de façon à laisser, il y aura, j'ai regardé, entre 2,2 et 2,3 cm. Et je vais le couper ici. Donc en fait, je vais le couper sur les 19,5 qui est la hauteur que je prends pour recouvrir. Ce qui va donner ceci. Mais bien évidemment, on a notre rabat ici. Donc, je vais bien me mettre correctement en laissant le millimètre, les 2 mm que je laisse en haut. En faisant attention qu'ici aussi ça soit bien. Je fais attention aussi à ce que mes espaces de 0,5 soient bien droits, hein, parce que sinon si c'est aplati, ça va pas le faire. Ensuite je viens faire une marque à la fin de mon rabat, un petit peu au-dessus, hein, parce qu'il faut laisser les 2 mm qu'il y a, donc je viens 2 mm au-dessus faire un trait, et je coupe au niveau de mon trait. Donc je suis venue coller mes papiers comme ça dans mon cadre, hein, où j'ai fait des marques à 2,3 cm de chaque côté, comme ça je suis venue bien le centrer, et j'ai collé l'autre morceau comme ça. Alors bien sûr, il va falloir faire du rafistolage. Après, dans le morceau utilisé précédemment pour la page 2, sur le côté ici, j'ai coupé des morceaux de 2,2 cm sur 12,5 que je vais venir mettre ainsi de chaque côté dans le bon sens. Et je vais venir coller ça ici. Voilà, et pour ce qui est de l'intérieur, je vais venir, en fait, je suis venue récupérer de cette page là justement la plus grande, le morceau tout en haut comme vous le voyez, j'ai pris un morceau de 19,5 par 12,5 que je vais venir simplement coller ici en entier. J'aurais très bien pu à l'intérieur ne pas mettre de papier design et mettre 2 espaces photos. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire ici. Après il n'y aura rien de supplémentaire parce que tout le reste je vais mettre des espaces photos blancs, y compris sur la cascade. Voilà, je vais mettre des espaces blancs ici aussi et je vais rapiécer. Il n'y aura que le fond où je vais remettre un papier design et il vous faudra un morceau de 19,4 je pense sur, alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fond, hein. Donc là on va prendre un morceau de, allez, 11 cm. Voilà, après vous faites par rapport à vos chutes, moi je ferai, je pense, en dernier. Je vais déjà remplir tout ça et puis pour ici, alors là vous voyez on a la chute du haut d'ici, on va pouvoir s'en servir pour nos rabats ici, et puis je vais refaire le même principe qu'à la page 2, je vais perforer et mettre un ruban, et ma foi ça sera terminé. Voilà pour la page 2 et la page 3, on en a fini pour aujourd'hui. Bien évidemment, moi je vais fignoler tout ça, je ferai les détails tout à la fin et vous aurez un aperçu final lors de la présentation finale de cet album. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera aussi la page 4 et 5. On fera les deux en même temps et vous allez voir, ça va être un petit peu spécial. Je vais reprendre une interaction que j'avais fait dans l'album, dans mon album photo XXL. J'adore ce principe, j'espère que vous allez kiffer, vous allez voir, ça va être super sympa et assez intéressant. Les deux pages sont vraiment ensemble pour celles qui auraient vu l'album. Peut-être que vous allez comprendre de laquelle je parle, elles sont vraiment liées toutes les deux. Donc ça va être assez cool, ça va être assez sympa. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour la prochaine vidéo, bien évidemment. Ciao, bye bye!